Minuit, sur un trottoir du bois de Boulogne. Une femme en robe très courte, une voiture qui s'arrête, un tarif échangé, une scène banale en ce samedi soir. À Paris, le plus vieux métier du monde s'exerce partout, tous les jours, 24 heures sur 24, même par moins 10 degrés. Qui sont vraiment ces femmes, ces hommes, ces transgenres de tout âge et de toute nationalité qui ont un jour décidé de faire commerce de leur corps? Se prostituer, c'est le choix de Marla, 22 ans, qui a abandonné des études brillantes à Sciences Po pour devenir escort girl. J'adore le sexe, ça y a pas de honte là-dessus. Ce que j'aime pas, c'est que les gens croient qu'en aimant le sexe, on est envoyé en l'air avec tout le monde. Samantha, transsexuelle de 37 ans, a choisi son sexe et son métier. Pour l'instant, je me retrouve dans ce que je fais, ouais. Je pense que je suis bien dans ce que je fais et ça me plaît. Florica a quitté sa Roumanie natale pour subvenir aux besoins de sa famille restée au pays. C'est triste parce que ma famille a besoin de moi en ce moment. À 26 ans, Rachid, sans papier, n'a pas eu d'autre choix que la prostitution. J'ai vraiment honte de faire ça. Et je me sens pas bien, mais je suis obligé de le faire. Sinon, j'ai rien, je mange pas, je m'habille pas, j'ai pas de logement, quoi. Comment en sont-ils arrivés là? Comment vivent-ils ce quotidien? Marla, Samantha, Florica et Rachid, prostitués, nous ont ouvert leur cœur, nous ont confié leur joie, leur peine, leur bonheur et leur drame. Cette jeune femme, c'est Marla. Il y a 2 ans, elle a fait un choix radical, devenir escort girl. À 22 ans, Marla n'exerce pas son métier de prostituée dans la rue, mais dans l'ombre. Ses clients, Marla les trouve sur la toile ou via des petites annonces. Pourtant, rien ne prédestinait cette jeune fille à une telle carrière. En 2010, elle était une étudiante comme les autres, dans l'un des instituts les plus prestigieux de France, Sciences Po. Mais ces études vont prendre un tournant à 180 degrés. Dans le cadre de ma 2e année à Sciences Po, je vais faire un dossier de sociologie sur la prostitution étudiante. Et je ne trouvais pas de témoignages. J'allais voir avec le groupe dans lequel j'étais, on était 3. On devait aller voir les associations, ils nous répondaient pas, personne ne voulait témoigner. Face au refus qu'elle rencontre, Marla décide de se mettre elle-même en situation et se fait engager dans un bar à Hôtesse. Là, elle incite des hommes à consommer jusqu'à les mener dans un salon privé pour une relation sexuelle. C'est comme ça que j'ai pu faire mon dossier de sociologie en me prostituant moi-même, en bossant comme ces filles-là dans ce bar américain. Et au lieu d'y rester 1 mois pour mon dossier de sociologie, j'y suis restée plus d'1 an. Une expérience qui ne tarde pas à faire le tour de Sciences Po et à susciter des réactions parfois violentes. Ma classe a directement su et ça a un petit peu, ça a fasciné en même temps un côté fascination et un côté dégoût. Certaines personnes qui m'ont posé beaucoup de questions et d'autres qui m'ont cataloguée comme folle ou la pute. Si la nouvelle stupéfait ses camarades, elle va terriblement choquer ses parents et sa petite sœur. Marla a grandi dans un environnement confortable avec des parents aimants. Mes parents, eux, ils acceptent pas du tout parce que ça leur fait de la peine que je quitte un parcours qui m'allait mener vers une belle carrière, toute proprette et tout, pour ça, quoi. Enfin, ils sont très déçus. Cela fait 2 ans que Marla se prostitue. Ses parents et sa petite sœur de 21 ans ont toujours beaucoup de mal à accepter ce choix. Les relations sont encore très tendues. Mais Marla est heureuse et n'est pas prête à revenir sur sa décision. Je fais vraiment des choix à moi, bon, qui m'ont fait perdre des amis, qui avec la famille ça a beaucoup choqué, ça a fait pas mal de dégâts, mais qui sont là je me sens en moi. C'est les choix que j'aime vraiment. Marla est épanouie, mais en faisant le choix de la prostitution, beaucoup d'amis lui ont tourné le dos. Anne Edwige, une ancienne camarade de Sciences Po, est l'une des rares à lui être restée fidèle. Aujourd'hui, Anne Edwige est encore étudiante et lorsqu'elle se retrouve, leur sujet de prédilection, c'est l'école. Ah, je te raconte Berlin, c'était super. Ouais, elle est encore remontée depuis la dernière fois. Ouais. Et toi, les révisions, alors pas crevé, je me fais des sortes comme ça. Non, tout se passe bien. Rien à signaler. Mais quand on aura fini tes partiels, il faudra bien qu'on fasse la fête pour rattraper ça. Anne Edwige ne peut s'empêcher de croire que le choix de Marla est temporaire et qu'elle reviendra bientôt à une vie plus rangée. Et du coup, tu comptes faire quoi maintenant à partir de l'année prochaine? Je pense reprendre par correspondance les études en économie-gestion. Ouais, et tu finances comment?
Eh ben toujours par la prostitution, toujours par l'escorte. Voilà, Même si Anne Edwige ne cautionne pas le choix de vie de Marla, elle le respecte. C'était la prostitution étudiante, ça je savais que ça l'intéressait un petit peu comme cas sociologique, mais pas plus que ça. Et ensuite j'ai appris que oui, elle voulait aller dans le bar américain de Grenoble, donc j'étais plutôt inquiète, mais surtout très étonnée. Mais disons que je respecte. Je pourrais pas effectivement monnayer les services sexuels contre de l'argent, je ne peux pas. Il y a beaucoup de choses dans la vie que je pourrais faire que des gens pourraient pas faire et inversement. Donc c'est pas pour ça que je vais juger quelqu'un. Je juge quelqu'un pour la qualité morale d'une action. Quelque chose qui fait qui serait bien, qui serait pas bien, qui serait condamnable, qui porterait préjudice à autrui. À 22 ans, Marla a choisi d'abandonner ses études pour exercer le métier d'escorte. Une décision qu'elle assume. Mais quel avenir peut-elle espérer? Ne va-t-elle pas un jour regretter ce choix? Nous sommes à Melun, en Seine-et-Marne. Comme tous les mercredis, Florica fait son marché. En 2005, cette maman divorcée de 34 ans a quitté sa Roumanie natale et ses deux filles, Rebecca, 13 ans, et Bianca, 5 ans, pour la France. Certaine de pouvoir y faire fortune. Mais à son arrivée, l'ami compatriote qui l'héberge l'entraîne sur le trottoir. L'argent est facile et rapide. Florica est prise au piège. Excusez-moi, monsieur. Monsieur. Je peux prendre ça, s'il vous plaît? Comme ça? Ouais. Un parfum à 3 €. Le salaire de Florica peut atteindre 7 000 € par mois. Mais quand il s'agit de dépenser, tout est millimétré. Je gaspille pas beaucoup. Je garde tout l'argent pour ma famille. C'est tout ce que je fais. Car si Florica se prostitue, c'est pour subvenir aux besoins de ses filles restées en Roumanie et de son père qui souffre d'un cancer de la gorge à un stade avancé. C'est grâce à l'argent de ses passes qu'il peut se soigner et se maintenir en vie. Les médecins se sont dit qu'on ne va pas vivre beaucoup. Il n'y a pas de chance. On va vivre juste comme ça avec les médicaments. Grâce à moi que lui est comme ça. Sinon, déjà, ça fait longtemps qu'il est parti. Florica vit à 1500 km des siens, pourtant toute sa famille en Roumanie compte sur elle. Une pression constante pour cette jeune femme. Même pendant ses instants de balade, elle est rattrapée par ses obligations familiales. Au bout du fil, sa mère, paniquée par l'état de santé de son père, lui demande de l'aide. Și-a luat bani împrumut. Nu, că nu a avut de unde să ia. Eu sunat, nici nu mai știu pe cine a sunat și pe baba Gracinche, care banii lui Emil acasă. Și m-a zis, dar o să vorbim cu Emil, eu știu ce, o să fie acolo, dă o treabă și pe aceea. Hai să la nu mai sună, nu mai știu, mizerul tată. Hai că văd cum fac vineri somna mea să vă pun. Să vezi. Bun? Un verdict sans appel. Le père de Florica va de plus en plus mal. Son cancer s'aggrave. Elle doit envoyer de l'argent pour financer sa prochaine opération. Mon père, elle était gonflée, la pied, et comment se dit, lui est en train d'opérer à 12e, ou à 13e. C'est l'opération qu'il fait, en pied. Parce que lui, ça gonflé tout. Et ma mère, elle est là-bas, lui, il a mis sur les animaux, je sais pas, en chambre qui ne peut pas entrer personne. Et ma mère, pour ça, elle pleure. Ces appels sont toujours douloureux pour Florica, car ils lui rappellent à chaque fois son impuissance. Je suis trop triste parce que je ne peux pas lui donner un coup de main plus comme je veux. Florica doit assumer sa famille à distance, avec pour seule solution la prostitution. Comment va-t-elle gérer cette situation? Sera-t-elle suffisamment forte pour surmonter sa peine? Comme Florica, nombreuses sont les prostituées venues d'ailleurs. Au bois de Boulogne, la prostitution est sectorisée. Femmes, transsexuels et hommes se partagent ce poumon vert de l'ouest parisien. La plupart des prostituées hommes se situent aux abords de la porte Dauphine, sur la route de Suresnes. C'est ici que nous avons rencontré Rachid. Ce jeune homme de 26 ans se prostitue depuis 8 mois.
Il y a encore un an, il vivait à Tataouine, en Tunisie, avec ses parents et son frère. Il était chauffeur de taxi, mais il rêvait d'Eldorado. Ni femme, ni enfant ne le retiennent. Alors il vend son affaire contre un visa de 7 000 € et s'installe chez un cousin en France, avec l'espoir de vivre mieux. Depuis que j'étais au bled, j'aime bien la France, j'adore Paris. Je suis venu ici, je pensais que c'était le paradis. Et en fin de compte, je suis là. Mais c'est la galère, c'est pas facile. La galère, Rachid la rencontre très vite. Son visa expire. Sans papier, il ne parvient pas à trouver de travail. Jusqu'au jour où un ami lui propose une sortie coquine. Au début, il m'a dit, comme ça, on est des amis, viens, on va draguer des filles. Je connais un endroit où il y a des putes, je connais un endroit où il y a plein de monde. Viens, on va faire un petit tour. J'ai dit, bah vas-y, on y va. On est parti. Au début, on a commencé à draguer, mais après, il m'a dit, tu peux travailler ici. Je lui ai dit, comment? Il m'a dit, tu dragues des mecs. Il y en a des mecs qui cherchent les sexes et tout. J'ai dragué un mec et c'est parti avec. Et après, je commençais à venir tout seul ici. Et là, maintenant, même lui, il sait pas que je viens ici. Je lui ai dit que je viens plus et tout. Et je fais d'argent et je viens pour faire de l'argent ici. L'argent est facile. Ces prestations sont facturées entre 50 et 150 €. Mais tout cela a un prix, celui de la honte. Je suis un maghrébin, je suis un arabe, c'est pas bien chez nous. Malgré ça, moi je l'ai fait pour gagner de l'argent. J'ai vraiment honte de faire ça. Et je me sens pas bien, mais je suis obligé de le faire. Sinon, j'ai rien, je mange pas, je m'habille pas, j'ai pas de logement ou quoi. J'en ai marre, vraiment j'en ai marre. Aujourd'hui, Rachid mène une double vie. Personne ne connaît son véritable métier. Retourner au pays sans avoir fait fortune est inimaginable pour le jeune homme. Il se doit de trouver une solution. Mais en attendant, il n'a pas le choix. Il retourne sur son lieu de travail. C'est ici l'endroit où je travaille. Rachid s'accommode avec la réalité et ses traditions en refusant certaines prestations. Je fais qu'actif. C'est moi toujours les mecs, c'est moi toujours l'homme. Clandestin, sans diplôme, sans domicile fixe, Rachid n'a pas d'autre issue aujourd'hui que la prostitution. Parviendra-t-il à en sortir? Quelle autre alternative peut-il espérer? Nous sommes à Pigalle. Comme chaque soir, Samantha, 37 ans, se prépare pour aller travailler. Il y a un an, son appartement a brûlé. Alors, sans fiche de paye, sans salaire fixe, cette prostituée n'a pas eu d'autre choix que l'hôtel. C'est à 21 ans que Samantha a choisi de se prostituer. Au même moment, elle prenait ses premières hormones. La prostitution, un métier qui, selon elle, va bien au-delà d'une prestation sexuelle. On est forcément l'épaule de quelqu'un, de toute façon, c'est clair que... Et là, en l'occurrence, je suis l'épaule de ces gens-là, c'est clair que ils viennent pour parler, discuter, puis avoir une relation humaine. Et beaucoup nous disent, ouais, tu sais, à la maison, quand je rentre à la maison, ma femme m'écoute pas, j'ai l'impression de parler à un mur. Au boulot, je suis pas respecté à ma juste valeur. Et... C'est des mecs qui sont un peu paumés, quoi. Une épaule, une oreille, un soutien. Samantha est bien consciente d'être parfois un véritable exutoire pour ses clients. J'ai toujours l'impression d'entrer dans des fouloirs. Tous les jours. Chaque jour, je suis un des fouloirs, mais je sais très bien. Ça, je suis au courant, toi, je suis... On le sait. Bah, nous faire par des choses à nous de se renforcer, de se blinder, quoi. Prostituer n'est pas un métier facile, mais il convient très bien à Samantha. Pour l'instant, je me retrouve dans ce que je fais, oui. Je pense que je suis bien dans ce que je fais et ça me plaît. Ça me plaît. 16 ans d'expérience ont permis à Samantha de connaître tous les risques de son métier. Et elle s'est armée pour se protéger le plus efficacement possible. J'ai la lacrymogène et la matraque télescopique. Kleenex. Toujours avoir quelques paquets d'avance. Toujours. Donc moi, en principe, j'en prends 3 ou 4. Préservatif, de tailles différentes. Standard, puis king size. Le gel pour les mains. Comme le Baxid pour les mains. Lotion alcoolisée pour les mains. Parce qu'on ne sait pas sur qui on tombe. On ne sait pas s'ils ont pris leur douche avant. S'il y a trop d'odeur, moi, j'y vais pas. Donc, c'est raté d'avance. Mais autrement, bah, il faut y aller quand même. Hein. Donc on leur passe des lingettes, nettoie-toi, fais-toi ta petite toilette intime et voilà. C'est tout parce qu'on n'est pas on est des prostituées, mais ça fait pas de nous des poubelles, donc il faut qu'ils nous respectent.
Avant de partir pour le bois de Boulogne, Samantha embrasse ses petits Yorkshire, Coco et Ashley, qui partagent sa vie. Ils sont sa rare famille. La maman de Samantha est décédée et son père l'a abandonnée, enfant. Elle a 2 sœurs avec qui elle est en conflit et un frère qui est le seul à accepter sa vie. Il est 22 h, Samantha s'apprête à travailler jusqu'au petit matin. Au bois, la concurrence est rude. Cette nuit, elle espère au moins faire 5 passes à 20 €. Il est 22 h dans les Hauts-de-Seine. Comme 4 soirs par semaine, Romy s'apprête à faire sa tournée auprès des prostituées. Elle est agent de prévention au PAST, une association qui milite pour les droits des prostituées. Prévention, conseil, aide, Romy joue un rôle clé. Elles arrivent avec leur histoire, leurs soucis sur le dos, et on en prend tout, hein. On est on est là pour les écouter, c'est possible de les soulager dans leur douleur et leur misère. Romy a toujours voulu travailler dans le social. Quand il y a 10 ans, fraîchement arrivée de Polynésie, on lui a proposé de travailler avec les prostituées. C'était pour elle une évidence. On noue des liens parfois. Il y a même certains, je me suis attachée comme un peu des sœurs. Même au-delà de ce que je fais de mon travail, dans ma vie privée, je les invite, et même elle m'invite quand il y a des soirées, tu sais, ça fait plaisir. Cela fait 10 ans que Romy travaille auprès des prostituées, mais elle ne s'est toujours pas habituée. Encore aujourd'hui, l'émotion est à vif. Parfois, j'en pleure quand je rentre chez moi après mon travail. Quand on voit des cas qui arrivent dans notre bus de prévention, les larmes aux yeux, j'en ai marre, j'ai plus envie de faire ce métier, encore si on peut appeler un métier. Mais après, bien sûr, certaines sont là parce qu'elles veulent faire ce métier, elles aiment leur métier, ce qu'elles font, donc on les juge pas. Porte de Clichy, le point de départ du bus de prévention. Romy ne tarde pas à rejoindre Paola et Alain, ses collègues du PAST. Paola est bénévole, Alain, lui, est le chauffeur du bus. Bonsoir. Ouais. Ça va? Leur mission de la nuit, distribution de kits de prévention et de boissons dans les zones où sont regroupées les prostituées de la capitale. Direction le bois de Vincennes. Ici, la plupart des prostituées sont des femmes qui ont fui le Nigeria, le Ghana ou la Sierra Leone. La plupart d'entre elles sont sous l'emprise de proxénètes. Il n'est pas rare de croiser des hommes qui les surveillent. Romy est descendue de son camion pour faire un repérage. T'as donné son paquet? Il y a une forte majorité de filles qui sont maquées. Donc c'est pour ça elles ont peur de venir vers nous tout au début. Encore là maintenant ça passe, mais parce qu'elles sont en permanence surveillées. Même nous parfois on voit les macs qui sont juste derrière l'arbre qui les surveillent. Hein. Il y a même une qui s'est confiée à nous un soir de prévention, qu'elle en avait marre parce qu'elle subissait des maltraitances quand elle rentre chez elle sans rien, sans argent. Il est 23 h, Romy doit bientôt se rendre sur les boulevards extérieurs. Mais avant cela, elle doit tenter d'approcher les prostituées pour leur apporter de l'aide, et ce malgré la présence de leur Mac. Nous retrouvons Marla à Paris. Comme plusieurs fois par mois, Marla se rend en boutique de lingerie afin de parfaire sa garde-robe intime. Pour sa clientèle, elle se doit d'être toujours à la pointe de la séduction. Dentelle, porte-jartelle, matière soyeuse et précieuse, Marla sait ce qui va plaire aux hommes qui la contactent. Mon boulot, c'est de faire passer le moment le plus merveilleux, le plus agréable possible aux clients avec qui je passe du temps. Du coup, j'essaye d'être au top niveau de leurs exigences. Ensemble sexy, tenue sensuelle, aujourd'hui femme fatale assumée, Marla n'a pas toujours été si à l'aise avec son image.
J'étais un petit peu le vilain petit canard quand j'étais ado, vraiment. J'ai eu de l'acné très tôt. J'ai une poussée de croissance très tôt. Déjà, j'étais très grande pour mon âge à l'époque, puisqu'en 6e, je fais déjà 1m52, sachant que j'en fais un 56, j'ai vachement grandi entre-temps. Et j'avais énormément d'acné, l'appareil dentaire, les lunettes. Et c'est vrai que c'est un petit peu la revanche maintenant, du coup. Marla a décidément pris sa revanche. Autrefois jeune fille complexée, elle est aujourd'hui une escorte épanouie. Véritable businesswoman. Et 135. Au moment de payer, Marla évoque carrément sa profession à la vendeuse. Une conversation qui prend très vite des allures de débat. Comment une femme, elle peut choisir de faire de son corps une marchandise? Moi, c'est hyper difficile à envisager. Mais je vois pas ça comme une marchandise, justement. Je vois ça comme un échange de services. Là, je travaille avec tout mon corps, mais ça reste un service. C'est pas une marchandise. Je suis toujours entière à la fin du moment passé avec le client. Quand ils m'appellent au téléphone ou nous demandent ce que je fais, ils veulent tous savoir si j'embrasse sur la bouche. Moi, oui. Mais du coup, c'est un truc qui leur paraît super important. On prend un coup. Malgré les réticences et la stupéfaction de la vendeuse, Marla maîtrise son argumentaire et ne fléchit pas. Jusqu'au bout, elle défend ses idées. J'ai beaucoup de copines, mais plus qu'on ne le croit, même à Sciences Po, qui l'ont fait au moins une ou deux fois, ou même plusieurs fois, et qui ne l'ont pas mal vécu. Les étudiants, s'il y avait autant de difficultés, pas autant de difficultés, tu penses qu'ils feraient ce choix-là quand même? Ou qu'ils sont poussés par ça? Non, mais je pense que si personne n'avait difficulté financière, personne ne travaillerait. En 1 heure, on se fait plus d'une semaine de travail. Mais c'est la solution de facilité. Tu pourrais faire autrement, non? De facilité, mais qui n'est pas non plus traumatisante, parce que si elle était traumatisante, il faut avoir un rapport avec son corps effectivement particulier pour faire ces démarches-là. Il faut avoir un état d'esprit. Je comprends, j'entends que tu as l'air de bien le supporter, en tout cas pour l'instant, parce que moi j'ai mis quand même des réserves. Maintenant, tout le monde ne peut pas faire ça. Hein. Non, ça clairement. J'étais étudiante il n'y a pas si longtemps que ça, au final, quelques années. J'aurais pas été capable, c'est impossible. Ça fait peur, mais bon, tant que tu fais ce que tu veux, écoute. Je respecte, hein, même si j'arrive pas à... Tu vois, à comprendre. Oui, mais déjà tu respectes, c'est déjà énorme, c'est un grand pas, alors que c'est pas forcément partie de tes valeurs. C'est déjà énorme. Tu pourrais très bien dire m'envoyer chier ou quoi que ce soit. C'est déjà... Marla repartira avec de la lingerie et surtout l'espoir de changer un jour les mentalités. À Melun, nous retrouvons Florica, 34 ans. La prostitution, Florica l'a choisie parce qu'elle avait besoin d'argent. D'argent rapide, comme elle dit. Cela fait 8 ans qu'elle est en France, 8 ans qu'elle se prostitue pour subvenir aux besoins des siens restés en Roumanie. Ce matin, elle s'apprête à faire un transfert d'argent à son père, gravement malade. Toutes les journées de Florica tournent autour de la même angoisse. Comment va sa famille restée en Roumanie? Alors tous les jours, elle se rend au cybercafé. Là, elle peut rester près de 2 heures à regarder des vidéos de ses enfants et de sa famille et à chatter avec les siens. Merci beaucoup. Garder le contact avec sa famille en Roumanie est primordial. Sur Internet, je peux pas. Si j'ai pas Internet, c'est comme j'ai pas l'OL. Ouais. Florica a un frère dont elle est très proche. Dans sa culture, la prostitution est honteuse. Alors au sujet de son activité, elle a dû improviser. Je travaille dans le café. Je m'habille discrète, pas maquillée, parce que c'est l'autre voix qui s'est maquillée. On dirait, c'est pas un travail. Jean W. Elle est là, ici. Florica a 2 filles, Bianca, la cadette de 5 ans, et Rebecca, 13 ans. Elles vivent auprès de ses parents, à Arad, dans l'ouest de la Roumanie. Cela fait près de 6 mois qu'elle ne les a pas serrées dans ses bras. Partout. Elle est partie même en Espagne, Hongrie. Florica le sait, ses enfants ont besoin d'elle, particulièrement Bianca, sa petite dernière. Ce faci Bianca, maman? Unde, mamă? Ce faci?
Da, ai papa și tu? Bine, fata mea, bine, mă bucur. Ce, mama? Da? Bravo, bravo. Bine. Hai, ciao, ciao. Ciao, te pupa. Elle dit chaque fois, mamie, je t'aime, mamie, je t'aime, mamie, je t'aime. Maman à distance, une situation loin d'être évidente, même si Florica tente de leur rendre visite au moins une fois par an. Je suis triste parce que ma famille a besoin de moi en ce moment. Elle me manque. Elle grandit sans moi, ça j'aime pas. Des fois, les gens, c'est leur les voient, leur nous disent, elle est une salope, elle juge. Mais leur sait pas qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Leur dit, elle est une salope, elle y a quelqu'un derrière, elle travaille, elle a bien fait ça, mais personne qui sait pas. Personne qui sait pas. Florica rêve de retourner vivre dignement en Roumanie, mais elle le sait, tant qu'elle devra subvenir aux besoins de ses deux filles et de son père mourant, elle ne pourra pas. Elle n'a pas le choix, elle doit continuer à se prostituer. Mais jusqu'où est-elle prête à aller? Sera-t-elle capable de tenir encore longtemps? Nous retrouvons Rachid au Bois de Boulogne. Rachid a 26 ans, il est sans papier. Après un an en France, il n'a pas eu d'autre choix que d'offrir les services de son corps pour vivre. Comme tous les jours, il aborde les clients à sa manière. Quoi? Tu proposes quoi? Là, tu seras mon premier client, je te fais un bon prix. Rachid tente de négocier, le client, lui, préfère se confier. J'adore ça en plus. Y a pas de problème. Mais dans ma tête, c'est pas... C'est comment? Dis-moi, c'est comment? Dans ma tête, j'ai pas envie, je sais pas. Bah, si tu veux des claques, y a pas de problème. Non, encore moins. Non, j'aimerais pas du tout qu'on me tape, hein, c'est pas... Non. Bah, dis-moi, tu veux faire quoi, là? Non, rien. Là, vraiment, t'es sympa, gentil, ça se voit. Ouais. Mais moi aussi, je suis gentil. Mais t'as l'air, t'es mignon, ouais. T'es gentil, t'as un beau sourire. Ouais. Mais non, si tu veux, c'est pas... Toi, t'es là pour gagner ta vie. Ouais, un petit peu, oui. Ouais, moi, non. En plus, je cherche un travail. Oui, je m'en doute. Ouais. Je me doute que si tu fais ça, c'est pas pour en faire ça toute ta vie, hein. Ouais. J'espère que je fais pas ça. Par contre, fais bien gaffe à te protéger. T'inquiète. Trouver un travail et s'en sortir, Rachid tente le tout pour le tout et n'hésite pas à se confier à de potentiels clients. La plupart d'entre eux sont homosexuels ou mariés à la vie rangée. Beaucoup recherchent de l'attention. D'autres, un acte furtif. D'ailleurs, pour parer à la timidité de certains clients, Rachid a sa technique. Bonjour. Excusez-moi, vous auriez un cigare, s'il vous plaît? Même pas. Cherchez pas une... Même pas? Non. Sinon? Cherchez quoi? Une grosse cigarette? Non, vous cherchez pas une grosse cigarette? Non? Rachid fait de l'humour, tant bien que mal. Pour ce jeune homme venu du Maghreb, l'homosexualité est un bouleversement. Je n'aime pas ce que je fais. Je fais ça que pour l'argent. Sinon, moi, je suis un mec, normalement, je vais avec les femmes, je vais pas avec les hommes. Moi, je vais pas, je suis un hétéro, moi. Tout le monde me dit, t'es quoi? Hétéro. Mais qu'est-ce que tu fais avec les mecs? Je dis que j'ai gagné de l'argent. Aujourd'hui, les revenus de Rachid sont fluctuants. Il peut gagner entre 150 et 1500 euros par mois. Et parfois, il y a des extras. Les meilleurs jours, je me suis fait 1200 euros. Je suis parti avec un mec. Il est venu ici à Bois de Boulogne. Je suis parti avec lui juste à Compagnon, jusqu'à Deauville, jusqu'à un casino. Et on a passé les soirées là-bas. En rentrant, il m'a donné 1200. Et j'ai rien fait avec lui. Il y avait un autre mec qui m'a donné 500 euros. Je l'ai tapé et il m'a demandé de donner des claques. Il y en a des gens bizarres ici, ils demandent de n'importe quoi. Mais moi, je m'en fous. Donne l'argent, je fais ce que tu veux. L'argent comme seule motivation. Rachid, prostitué sans papier, n'aspire qu'à une chose, quitter le Bois de Boulogne
et retrouver une vie normale. Le plus important pour moi maintenant, c'est trouver un travail. Trouver un travail, c'est tout. Après, tous les problèmes, ils sont résolus. Tous mes problèmes. Changer de vie, de travail, quitter le bois, tel est l'espoir de Rachid. Mais sans papier, que peut-il espérer? Comment va-t-il s'y prendre pour sortir de la prostitution? Retour à Pigalle. Tous les soirs et par tous les temps, Samantha fait le même trajet en métro pour se rendre au Bois de Boulogne. Un parcours souvent semé d'embûches, car la différence de Samantha ne laisse jamais indifférent. Déjà à l'âge de 5 ans, Samantha savait qu'elle voulait être une femme. Elle a dû attendre ses 21 ans pour prendre ses premières hormones. Son sexe, elle l'a choisi et supporte assez mal les moqueries et les insultes. Alors quand cela arrive, elle ne peut s'empêcher d'intervenir. C'est pour ça, j'ai une méthode. Va t'acheter des dents, toi. L'individu quitte le wagon. Samantha, très en colère, ne se laisse pas faire. Là, on change de toi. Et toi. Va t'acheter des dents. Va t'acheter des chicots, toi. Ah, blédard. Il a les chicots d'un mort dans la bouche, d'un cadavre, et il va me parler. Je prends du principe que voilà, faut partir vainqueur, et puis faut pas s'occuper de ces gens-là qui te rabaissent alors qu'ils sont encore plus bas que terre. Donc non, ça sert à rien. Ça sert à rien. On vaut mieux que ça. On vaut mieux que ça. Voilà. Malgré son altercation d'il y a quelques minutes, Samantha garde le cap. Sur le chemin qui l'amène à son lieu de travail, elle marche d'un pas assuré. Là, on est à Porte Dauphine, terminus de la ligne 2. Et c'est là où je vais bosser. C'est mon petit lieu de travail. Là, c'est l'endroit où je travaillais il y a 15 ans de ça. Ici, là. Et depuis, je suis rentré dans le bois. Samantha travaille ici, sur ce bout de trottoir. Des amis dans ce milieu, elle en a peu. Et elle choisit de travailler seule pour éviter la concurrence. Alors, par 9 degrés à peine, elle a revêtu une tenue légère, prête à tout pour attirer le client. Bonsoir. Ça va? Tranquille, on fait aller. Ouais. On y va? C'est 20 la pipe et 30 l'amour. Non. Désolé. Non, pas d'euro. Le chat. 10 €. Va chez McDo. Des propositions à 10 €, c'est le quotidien de Samantha. Mais elle défend son commerce. Pas question pour elle de se brader, quitte à ne faire aucun client. Bonsoir. C'est 20 la pipe et 30 l'amour, tu peux caresser. 20 €, j'ai envie de faire là. Ah non, c'est la pipe et tu peux caresser partout. Voilà. Hein? 20 €, j'ai envie de faire. Bah ouais, t'as 20 € parce qu'on faut se contenter de ce que tu peux t'offrir. C'est la pipe. Samantha le sait, elle peut ne faire aucune passe cette nuit. Les meilleures nuits, elle peut espérer 10 clients, soit 300 € maximum. Mais elle n'est pas prête à tout pour atteindre ce prix. Tu vas bien? Comment? Merci. On y va là. Comment ça? Bah si je te plaît, on y va? Hein? Ben, c'est 20 la pipe, 30 l'amour. Toujours. Voilà. Ah non, pas sans capote. Bah, non, pas sans capote. Ça n'a jamais été sans capote. Bah, je suis pas sans capote. Face à des clients peu scrupuleux, Samantha ne cède pas. Capote. Sans capote, un vieux. Oh, mais ils sont fous. On fait souvent cette demande-là, genre le mec, oh oui, mais je sens rien. Je suis ta femme pour tuer ça sans capote, pour avoir des rapports avec toi sans préservatif. Je suis pas ta femme, on n'est pas mariés. Donc non, il n'y a pas. Il n'y a pas.
Je vais pas me choper une infection urinaire ou une vérole ou n'importe quoi, ou le sida pour te faire plaisir, pour tes beaux yeux. Non, désolé, non. Cela fait 2 heures que Samantha est à son poste. Aucun client sérieux ne s'est encore présenté. Elle attendra jusqu'au petit matin, mais réussira-t-elle à gagner au moins 100 € qui lui permettront de financer sa chambre d'hôtel et ses repas? Nous retrouvons Romy, 40 ans, agent de prévention au PAST, une association qui milite pour les droits des prostituées. Avec ses collègues Paola et Alain, ils sont au bois de Vincennes. Approcher les prostituées sous la coupe d'un proxénète est toujours difficile pour Romy. Mais finalement, elle parvient à leur apporter un peu de réconfort. S'il te plaît, Romy, 2 chèques, 2. D'accord. Je sais tout de suite. 2 thés avec 2 sucres. Ça va? Tiens. Merci. Merci. Madame, notre population au bois de Vincennes, c'est en majorité des femmes africaines. Ils sont plutôt enfermés dans leur camion à deux pour leur sécurité. Au revoir. À deux, ok. Dans ce bois de l'Est parisien, le danger est omniprésent. Le souci, c'est que c'est pas bien éclairé, donc on essaie de voir vraiment, de repérer les filles qui sont cachées, bien cachées dans le noir. Heureusement, ils sont en camion, donc on arrive à repérer plus facilement les camionneurs. Ciao, bonsoir. Romy écoute des prostituées parfois perdues et déracinées. C'est de quel pays, chérie? Oui. Nigeria. Sinon, ça va? Pas beaucoup de problèmes? D'accord. La tournée au bois touche à sa fin pour le PAST. À présent, il se dirige vers un autre secteur sensible, les boulevards extérieurs. L'équipe distribue des kits de prévention à des prostituées, pas toujours bien avisées. Bonsoir. Bonsoir. Et même, il y a certains qui me disent, oui, mais si on fait juste une fellation, on ne peut pas avoir. Je dis, ben si. Une méconnaissance des infections sexuellement transmissibles les pousse parfois à proposer des prestations non protégées. Seulement voilà, ce type de demande émane souvent des clients. Les hommes qui viennent à la recherche des personnes prostituées et qui les incitent à ne pas mettre de préservatif, faut le faire. Et en plus, ce sont des pères de famille qui ont des enfants, qui ont leur femme qui les attend à la maison et qui viennent dire à une prostituée, non, je te paye plus, mais sans préservatif. C'est abusé, hein? Je comprends pas. Moi, s'il est en face de moi, je vais lui donner une bonne gifle. Certaines prostituées ont appris leur séropositivité dans les locaux du PAST. Elles sont enfermées sur elles-mêmes et jusqu'au déprime, mais rarement, il y a certains, jusqu'au suicide, hein. Ils n'ont pas supporté de savoir qu'ils sont séropositifs. Malgré leur action de prévention, le VIH n'en finit pas de faire des victimes. J'en ai même suivi des filles sur leur lit de mort jusqu'à la fin de sa vie. C'est pas facile. Romy et son équipe continueront leur prévention jusqu'au bout de la nuit. Actuellement, plus de 1200 prostituées sont suivies par le PAST. Grâce à Romy et ses équipes, beaucoup ont obtenu un soutien psychologique, une aide médicale ou encore une régularisation de leur titre de séjour. Dans un instant, nous retrouverons Samantha. Cela fait 2 heures qu'elle a pris son poste et aucun client sérieux ne s'est encore présenté. Bah non, faut pas rêver. C'est pas les soldes, hein, c'est pas le rabais. Non, les clochards, c'est plus haut là-bas. Combien de temps devra-t-elle encore attendre? Réussira-t-elle à conclure au moins une passe cette nuit? Nous retrouverons aussi Marla. Nous verrons comment, grâce à la toile, cette jeune escorte trouve ses clients. Après, oui, si vous êtes marié, je comprends très bien. Jusqu'où est-elle prête à aller pour conclure une passe? Reviendra-t-elle sur sa décision? Enfin, nous retrouverons Rachid. Il n'a qu'un seul objectif, sortir de la prostitution. Madame, là, je suis dans une situation pas bien et je vis une autre vie, pas ma vie normale. Romy parviendra-t-elle à lui trouver des solutions concrètes? Réussira-t-il à sortir de cette impasse?